Bonjour, bienvenue dans cette vidéo des nouveautés dans les boutiques de tricot Les Laines Biscotte. Cette semaine, je vous rencontre ici à Saint-Eustache dans la boutique de tricot et je vous présente dans le fond une collection de Sweet Georgia. On a eu la chance de recevoir de Sweet Georgia des modèles à vous présenter pour dans le fond vous donner des exemples de ce que vous pouvez tricoter avec cette laine-là. Bon, Sweet Georgia, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une teinturière canadienne et c'est toute de la laine teinte à la main. On a plusieurs lignes dans la collection Sweet Georgia, mais celle que je vais vous présenter aujourd'hui plus particulièrement, c'est la Mohair Silk Deka. Donc, la Mohair Silk Deka, c'est une laine, elle est nommée Deka, je vais vous expliquer pourquoi, mais en fait, elle a un métrage qui pourrait ressembler à du worsted. C'est une laine qui est 90% mérino, 5% mohair et 5% soie. Ce qui est intéressant dans ce mélange-là, c'est que la soie va donner un petit lustre vraiment très délicat parce que c'est 5%, mais va donner un lustre un peu à la laine. Le mohair va renforcer le côté chaleur parce que le mohair, c'est très chaud, c'est encore plus chaud que de la laine de mouton. Donc, le mohair va venir rendre cette laine-là encore plus chaude. Et cette laine-là a 12 plis. Donc, 12 plis, dans le fond, c'est qu'il y a 12 petits brins de laine qui sont retordus ensemble et plus une laine a de plis, plus elle va être très régulière, très tubulaire, elle va avoir une forme de tube vraiment très uniforme et ça va donner comme résultat des tricots qui ont une définition de maille vraiment une belle définition de maille. Ce que je veux dire par là, c'est que, puis vous allez voir dans les modèles que je vais vous présenter, c'est qu'on voit très bien là, chaque maille, si vous voulez utiliser cette laine-là pour faire des torsades, des points spécifiques, vous allez bien voir les détails des points de tricot avec cette laine-là. Donc, dans la Mohair Silk Deka, les couleurs que je voulais, les modèles que je voulais vous présenter, mais je vais commencer par celui-là ici, qui est le modèle Sweet Line, qui est un modèle qui a été écrit par la designer Meg Roque. Encore une fois, je vais vous mettre le détail et les liens vers les modèles sur Ravelry dans le bas de cette vidéo. Donc ici, on a un beau yoke avec un motif en jacquard qui est assez simple, très classique. Ce que j'aime dans ce modèle-là, je vais le tourner un peu pour vous le montrer, c'est qu'il y a une belle bande en point mousse dans le bas du chandail que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est original, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit souvent. Et vous avez une séparation ici entre le devant et le dos que je trouve très belle, très classique, mais en même temps féminin. Le motif en jacquard se répète sur la manche avec encore une fois la bande en point mousse que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est un beau modèle. J'aime l'encolure aussi qui est quand même assez évasée, qui est presque comme une encolure bateau. Donc en tout cas, c'est un modèle que j'aimais beaucoup, que je suis contente d'avoir pour vous le montrer aujourd'hui. Ensuite de ça, je vais vous présenter le modèle de tuque ici, modèle de tuque émitaine qui s'appelle Ditani de Deborah Newton. Ce modèle-là, ce qui est intéressant, mais évidemment, moi, tous les accessoires, j'aime ça les accessoires avec les jeux de motifs en jacquard. Donc, celui-là, il est très beau. C'est un modèle qui est encore là très chaud. Quand vous avez une section en jacquard comme ça dans une tuque, à l'intérieur, vous avez comme double épaisseur de laine. Vous avez le tricot, mais vous avez aussi le fil qui passe derrière qui va venir faire une double épaisseur de laine. Donc, qui va faire une tuque quand même assez chaude pour l'automne et même pour l'hiver, dépendamment de l'usage que vous en faites. Pour ce modèle-là, tuque émitaine, ça vous prend 3 écheveaux, donc 2 de la couleur principale et 1 de la couleur contrastante. Et comme vous pouvez voir dans la palette qui est devant moi, les couleurs, on dirait qu'elles ont été pensées pour être toutes mélangées ensemble. Je veux dire, toutes les couleurs seraient belles pour faire ce projet-là. Ici, moi, je les vois toutes ensemble. Je veux dire, ce serait tout beau. Vraiment, la palette de couleurs de Sweet Georgia a vraiment été bien pensée pour s'amuser avec le jacquard. Le dernier modèle que j'ai à vous présenter de Sweet Georgia, c'est le modèle qui s'appelle Sweet Honey. C'est un motif de brioche alvéole, dans le fond un honeycomb, qui est très... ça rend le tricot très épais, très chaud, très moelleux aussi. Donc, c'est vraiment parfait pour un col.
Évidemment, l'automne s'en vient, ça commence à sentir l'automne, donc c'est le genre de tricot qu'on peut commencer à tricoter. C'est un col aussi qui est quand même très élastique, le point le rend quand même très élastique. Donc, un autre modèle à tricoter et comme vous avez pu voir de proche, le modèle a été tricoté avec le fil doublé. Moi, je le verrais très bien avec deux couleurs mélangées ensemble. Ça pourrait être super beau. Je pense que c'est un modèle qui vous prend deux écheveaux. Donc, amusez-vous à mélanger les couleurs. Ça serait super beau pour ce col-là. Ensuite de ça, puisqu'on parle de l'automne, si vous êtes comme moi j'adore l'automne. J'aime ça quand ça commence à être frais, quand les arbres commencent à changer de couleur. Parlant de couleurs, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la Noro. Donc, je sais que je vous l'avais déjà présenté ce modèle-là, mais c'est le Art Scarf de Noro. Et on a plusieurs modèles qui sont disponibles en ligne. Ah oui, en passant, la collection de Sweet Georgia est toute disponible en ligne. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est disponible sur notre site web. Les liens vont être dans le bas de la vidéo. Et celui-là ici, qui est le kit pour tricoter un foulard avec un beau cœur comme ça ici. Et c'est un kit normalement où le patron est en anglais. Nous, on vous l'offre, on vous offre la traduction française quand vous procurez le kit. La traduction française est à l'intérieur. Fait que, écoutez, moi, la Noro, je veux dire, c'est vendu d'avance. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer les avantages de la Noro. Je veux dire, c'est une de mes favorites dans les laines qu'on tient en magasin. La Noro, je suis une fan. Donc, j'en profite pour vous présenter ça. L'automne s'en vient, les nouvelles couleurs. C'est de saison, c'est parfait pour tricoter pour mettre sur vos aiguilles. Ensuite de ça, comme on est le 2 septembre, je vous présente un modèle qui a été envoyé hier aux membres du club de bas mystère de Biscotte. C'est le modèle qui s'appelle, c'est Lucida de Lorraine Rad. Donc, c'est un modèle qui est offert exclusivement aux membres du club pour une période d'à peu près 6 mois à 1 an. Donc, ce modèle-là a été tricoté en Super Sock, la collection Louise Robert, dans une nouvelle couleur qui n'est pas encore disponible au grand public, mais que les membres du club ont reçu pour le mois de septembre. Donc, c'est une couleur qui s'appelle Verveine. Qui est une couleur plus douce. J'ai quelques nouvelles couleurs qui s'en viennent dans la collection Louise Robert que vous allez découvrir bientôt. Et la majorité de ces couleurs-là sont plus douces, plus pastel. Donc, pour ceux qui aiment ce type de couleur, vous allez être choyés. Et donc, ce modèle a été envoyé aux membres du club hier. J'aime beaucoup le motif que Lorraine a mis sur le devant de la jambe et qui se répète aussi au dos de la jambe. Donc, très délicat, très féminin, qui se marie bien avec cette couleur-là aussi, par ailleurs. Donc, c'est un super beau modèle que vous allez pouvoir, pour ceux qui ne sont pas membres du club, évidemment, vous allez pouvoir vous le procurer dans environ 6 mois. Mais comme je sais que là, je vais peut-être faire des déçus, parce que là, vous allez vous dire, ben oui, mais moi, tu me montres un modèle, mais là, je ne peux pas l'avoir. Je vous présente un modèle qui a été offert dans un dernier club il y a quelques mois qui s'appelle le modèle Études. Donc, c'est un modèle que j'ai écrit qui avait été offert, je me rappelle plus exactement le mois de ce club-là, mais ça fait au moins 6 mois si on vous l'offre. Donc, c'est un modèle qui s'appelle Études, sur lequel vous pouvez voir un motif de guitare sur le devant de la jambe et qui se répète également au dos de la jambe. Et vous avez un clavier qui est dans le haut de la jambe et dans le bas du pied. Ce modèle-là, je l'ai appelé Études parce que normalement, une pièce en musique qui s'appelle Études, c'est une pièce qui a été écrite pour développer vos aptitudes, votre expérience dans un domaine. Donc, celui-là qui regroupe du jacquard et qui regroupe un motif aussi, je pourrais dire un motif lace, dentelle. Dans le fond, la guitare est faite avec quelques mini-torsades et en tout cas un motif en relief. C'est un modèle parfait dans le fond. Si vous n'avez jamais fait de jacquard, ça c'est un modèle vraiment facile à faire. C'est un motif vraiment facile à tricoter. Puis, vous avez aussi la guitare qui est quand même pas très complexe comme motif. Donc, le modèle Études qui est maintenant disponible, qui est offert en kit. Donc, on vous l'offre en kit et pour ceux qui aiment le modèle, bien, je vais faire tirer un kit pour gagner ce modèle à tricoter. Donc, vous allez avoir le patron et la laine. Je fais tirer ça sur mon compte Instagram, Louise Robert Design.
Donc, à ne pas manquer, si vous voulez avoir la chance de gagner un kit comme celui-là, rendez-vous sur ma page Instagram. Et puis, je veux en profiter pendant que j'ai ce modèle-là pour vous montrer un petit quelque chose, parce qu'on parle souvent d'échantillons et ce modèle-là, la première chaussette, c'est moi qui l'ai tricoté. Et la deuxième, c'est ma cousine qui l'a tricoté parce qu'elle a testé mon modèle. Et je veux vous montrer un bas tricoté par deux personnes différentes, le même patron, le même nombre de mailles, à quel point l'échantillon peut faire une différence. Donc, ma cousine, comme c'était pour tester le modèle, elle l'a pas fait l'échantillon, elle l'a tricoté dans son échantillon à elle. Moi, je tricote beaucoup plus serré qu'elle, fait qu'on peut voir hein, la différence entre les deux, à quel point des fois l'échantillon peut faire une différence dans la taille finale d'un modèle. Je trouvais que c'est un bon exemple pour vous montrer la différence dans le fond d'échantillon, l'effet que ça peut avoir sur la taille d'un tricot. Donc, pour cette semaine, bien écoutez, ça fait le tour. La semaine prochaine, j'ai encore des nouvelles collections qui arrivent, des belles choses à vous présenter. D'ici là, si vous avez aimé le contenu qu'on vous présente, mais comme à l'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce dans le bas de cette vidéo, le thumbs up, et puis de nous suivre sur les réseaux sociaux et ne manquez pas le concours pour gagner le kit de bas à tricoter études sur mon profil Instagram. Bonne semaine tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine.